Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors les amis, est-ce qu'on n'est pas par exemple en train de se faire scammer sur le projet Baby Doge? Est-ce que les choses vont normalement sur le projet Baby Doge? Parce que les investisseurs ont l'impression de continuer de perdre de l'argent sur ce projet. Il y a même ceux qui ont investi sur le projet en question et qui n'ont jamais été positifs, bien qui n'ont jamais été rentables sur le projet. Donc, est-ce qu'on n'est pas par exemple en train de se faire scammer ou bien est-ce que c'est pas une forme d'arnaque sur ce projet? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent également cette question au vu par exemple de vos réactions sur la dernière vidéo qu'on avait fait sur ce projet. Alors, de façon générale, le marché continue son plongeon, donc le marché n'a pas encore récupéré. Il n'y a pas encore de bonnes nouvelles qui peut faire revenir massivement les investisseurs sur le secteur des crypto-monnaies. Donc, on n'a pas encore d'issue en ce qui concerne le problème Binance, donc la SEC contre Binance ou bien la SEC contre Coinbase. Maintenant, les amis, comme je disais sur le projet Baby Doge, si je viens là et qu'on essaie de faire une recherche sur le projet Baby Doge. Donc, à ce niveau, le projet est à moins 5,5%. Si on vient ici, je crois qu'on est à plus de 7,0. Nous sommes à 8,0 après la virgule. Je crois qu'on a perdu au moins ce 1,0 ou 2 entre temps. Donc, les amis, on voit que le projet de façon générale ne se comporte pas super bien. Donc, si on vient par exemple là sur un mois, on voit que c'est plus de 50%, donc moins de 50% en un mois. Si on voit ici, on était à 0,2, là nous sommes à 0,1. Je crois que bientôt on risque de perdre 1,0. Si on vient ici sur un an, on voit que si on compare par exemple à son point le plus haut il y a environ un an, donc ici on était à 0,4, on voit qu'on a perdu énormément. J'imagine par exemple ceux qui avaient investi à ce niveau ou bien ceux qui avaient investi à ce niveau, ils sont au minimum à moins 50%, voire même 70% de perte. Donc c'est énorme. Donc maintenant, beaucoup de personnes se posent la question de savoir si jamais c'est pas une arnaque, parce que il y a ceux, comme j'ai dit, qui n'ont jamais réussi à grignoter même quelques centimes sur ce projet ou bien qui n'ont jamais été positifs sur ce projet. Donc les amis, malheureusement, on est là sur un projet super volatile. On est sur un même coin et on sait très bien que les mêmes coins sont super volatiles. Alors les amis, jusqu'à présent, le projet Baby Doge n'a pas encore réellement réussi à développer une très bonne notoriété. Par exemple, l'a fait le projet Dogecoin ou bien le projet Shiba Inu. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, donc il n'y a pas encore une vraie notoriété derrière ce projet. Le même coin, c'est vrai, il y a une très forte communauté. Actuellement, si on parle de près de 1,9 million d'abonnés sur Twitter, donc bientôt ils seront à 2 millions. C'est pas petit, c'est une très grande communauté, mais elle est majoritairement constituée de petits investisseurs. Donc il n'y a pas encore de grosses baleines qui soient venues et investies sur le projet. Donc pour l'instant, si ce n'est pas encore le cas, et je pense que c'est l'une des raisons qui empêche en fait le Baby Doge d'être listé sur des plateformes comme Binance, parce que Binance voit par exemple ici le volume d'échange en 24 heures c'est de 2 millions, c'est pas aussi énorme et on voit qu'on est même à 24%. Régulièrement on est aux alentours des 2 millions, 3 millions, maximum 5 millions de volume d'échange journalier, donc c'est pas vraiment énormissime pour que Binance puisse lister le projet en question. C'est vrai déjà qu'un market cap de 200 millions de dollars c'est pas mal, mais pour l'instant si le volume journalier n'est pas vraiment intéressant, on est à 1,9 million d'abonnés avec un volume journalier de 2 millions, de 2 ou 3 millions de dollars. Donc c'est pas vraiment énormissime. Si on était par exemple à un projet sur lequel on avait des volumes d'échange de peut-être 20 millions, 30 millions, 100 millions, alors là, des gros exchanges comme Binance vont lister le projet en question. On a par exemple vu le projet PP venir en quelques jours être listé sur la plateforme parce qu'il y avait une très grosse puissance financière derrière. Les volumes d'échange journaliers étaient énormissimes. Les plateformes comme Binance ont vu ce potentiel et ne pouvaient pas le laisser. Si jamais par exemple Baby Doge était à un volume journalier de près de 100 millions ou bien 50 millions, ou bien même 200 millions, des plateformes comme Binance auraient déjà listé le projet parce que ce serait une bonne opportunité pour ces derniers. Et maintenant, en fait, le manque d'une forte notoriété autour de ce projet empêche les grosses baleines. Par conséquent, ça n'attire pas également les gros investisseurs. Et c'est l'une des raisons majeures pour lesquelles on voit le projet en train de chuter ainsi, parce qu'il n'y a pas de vrai soutien des grosses baleines. Les moyens investisseurs qui avaient investi dessus sont simplement en train de retirer leurs fonds de ce projet. Je parlais en fait des investisseurs qui avaient investi environ 10 000 dollars, 50 000 dollars,
100 000 $. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont même investi 100 000 $ sur le projet, mais ces moyens investisseurs-là sont simplement en train de retirer leurs fonds. Ce qui fait que la majeure partie des portefeuilles actuellement de Babydoge sont des petits investisseurs. Maintenant, ces petits investisseurs-là sont en train de perdre patience. Il y a bon nombre d'investisseurs qui sont en train de retourner leur veste sur ce projet. Si vous avez l'habitude en fait de suivre régulièrement les tweets ou bien de lire les commentaires sur certains de les tweets, vous allez voir en fait que certains investisseurs sont en train de manifester leur mécontentement sur ce projet. Ce n'est que normal, ces derniers ont tout à fait raison. Si on vient par exemple ici sur le portail de burn, donc depuis que le portail de burn a été mis sur pied, on voit ici qu'on a juste burné 94 000 $. Donc 94 000 $ burnés depuis que le portail de burn a été mis sur pied, c'est dérisoire, c'est vraiment dérisoire. Et maintenant aussi comme information intéressante, les derniers ont déjà fait des dons de plus de 700 000 $. Donc on va sur leur site officiel, on va voir l'information en question. Donc ils ont déjà eu à faire des dons de près de 700 000, de plus de 700 000 $. Donc comment est-ce qu'ils n'arrivent pas en fait à effectuer beaucoup plus de burn? Et en plus de cela, on a également un problème majeur qui est le marché des crypto-monnaies qui ne s'en sort pas super bien actuellement. Donc si jamais par exemple le Bitcoin, le marché de façon générale ne s'en sort pas super bien, les projets qui ne sont pas assez stables ne vont pas résister. Donc, ils vont simplement chuter. Même le Shiba Inu ou bien le Dogecoin qui semblait être un peu plus stable ou qui suivait un peu plus la courbe du marché. Récemment, le Shiba Inu a perdu la cadence. Donc, si je viens ici, on va voir que le Shiba Inu même a complètement perdu la cadence. Donc là, je crois le Shiba Inu est passé à la 18e position. On s'en va par exemple suivre la courbe générale du marché des crypto-monnaies. Si on part ici sur 3 mois ou bien même sur 1 an, on va voir que le projet Shiba Inu ne suit plus la tendance. On va voir que le projet Shiba Inu a presque perdu la cadence. Si on vient ici, vous voyez que de façon générale, là, le projet Shiba Inu suivait un peu la tendance. Il y a eu une période plus ou moins stable ici. Après, il y a eu un creux. Si on vient là, on voit qu'il y a eu une période plus ou moins haussière ici. Après, il y a eu un creux. Ensuite, on a eu ce retour-ci. Donc là, comme vous voyez à ce niveau, on a eu ce retour-ci, mais on n'a pas eu une chute super forte comme par exemple ici. Donc actuellement, si le projet Shiba Inu même n'est plus en train de suivre la cadence, parce que récemment, on a vu apparaître sur le marché des mêmes coins des nouveaux projets super intéressants. C'est la raison pour laquelle le projet Shiba Inu même n'est plus en train de suivre la cadence. Les investissements qui étaient auparavant effectués sur le projet Shiba Inu ont été effectués sur d'autres mêmes coins. Et si on voit par exemple là que même le projet Shiba Inu ne réussit plus à suivre la cadence, alors à forte raison le projet Babydoge. Donc on voit là que les amis, c'est pas simplement que le projet Babydoge est en train de mal se comporter ou bien que les différents membres derrière le projet ne sont pas en train de faire correctement les choses, parce que quand même des choses, ils en ont fait énormément cette année. Si on vient ici sur leur page, on voit qu'ils ont réussi à réaliser de nombreuses choses. Ils ont réussi à créer par exemple un portail de burn, ils ont réussi à mettre sur pied ou bien à atteindre de nouveaux paliers. Donc là, on peut pas dire que la team derrière le projet n'a rien fait. Donc moi personnellement, je ne peux pas dire que la team n'a rien fait. Ils ont fait énormément de choses, surtout cette année-ci. Maintenant, c'est pas suffisant. C'est pas du tout suffisant pour que le projet puisse, par exemple, exploser. On va toujours voir cette courbe-ci dégringoler. Donc ça, rassurez-vous. Pour l'instant, si on n'est pas prêt de voir le projet, par exemple, Babydoge exploser ou bien rattraper certains sommets. Donc, pour l'instant, si c'est pas du tout au programme. Donc, si jamais vous avez un objectif à court terme, alors les amis, ça ne sera pas évident. Ça ne sera vraiment pas évident de les atteindre. Parce que pour l'instant, si le marché devient de plus en plus saturé, je dirais en fait que c'est pas un problème spécifique au Babydoge. C'est vrai que la team derrière pouvait faire mieux. La team pourrait vraiment faire mieux. Par exemple, j'ai parlé des burn-si. Il y a plusieurs personnes qui ont dit que ces derniers pouvaient burner beaucoup plus au lieu de partir faire des dons de près de 1 million de $. Donc, ils pouvaient par exemple burner même pour faire des dons de 300 000 $ parce que c'est ce que la communauté veut et c'est ce que le projet a le plus besoin. La communauté qui est là actuellement demande à ce que la team derrière le projet prenne des meilleures décisions en ce qui concerne le burn. Mais en dépit de tout ce que ces derniers ont déjà réussi à faire jusqu'à présent, si c'est pas encore suffisant pour attirer de gros investisseurs, attirer des investisseurs qui pourront investir par exemple 1 million, 2 millions, voire 500 000 $ par transaction sur le projet en question. Il faudrait que des investisseurs pareils puissent rejoindre le bateau du Babydoge pour que ce dernier puisse essayer de prendre une courbe un peu plus favorable. Donc, pour arrêter en fait la dégringolade que l'on voit actuellement à ce niveau, il faudrait en fait que le projet se dote de grosses baleines et surtout en fait que ces derniers continuent les réalisations qu'ils ont commencé cette année.
Donc les amis, désolé pour ceux qui ont investi sur le projet Baby Doge, mais n'ont pas encore réussi à voir le bout du tunnel. Leur investissement n'a jamais été positif sur le projet. Désolé les amis, et c'est même possible que le projet ne soit jamais rentable. Peut-être que dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, que le prix ne rattrape jamais l'ATH. C'est tout à fait possible. Si par exemple on continue de voir apparaître de nouveaux projets toujours plus prometteurs sur le marché ainsi, il y a par exemple eu le projet AI Doge qui a vu le jour et qui a également attiré d'énormes investisseurs. Si jamais on continue de voir apparaître de nouveaux projets aussi intéressants sur le marché, alors les amis, il est possible que l'on ne rattrape plus jamais l'ATH connue sur le projet Baby Doge. Donc c'est maintenant à vous de mieux manager vos investissements sur ce projet. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que le projet Baby Doge va rattraper un jour son ATH, donc pouvoir par exemple brûler encore 1-0 ou bien 2-0? C'est ce que je voulais partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.